La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. L'année scolaire tire à sa fin, mais certains apprenants ont déjà une idée de la surprise qui les attend l'année prochaine. Des bâtiments flambants neufs pour leur assurer de meilleures conditions d'études à découvrir dans cette édition. Et puis les acteurs du monde agricole ont eux leur surprise de la part des institutions financières. Elles sont à fond pour soutenir ce secteur au Togo. Vous aurez des précisions dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Les élèves du CEG à Doukowe dans le canton d'Anfouin et du lycée de Wogba dans le Vaud ont bénéficié de bâtiments scolaires, des ouvrages réalisés par l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB. Comment alors ces bénéficiaires apprécient-ils les ouvrages? Visite de terrain dans ce reportage signé Augustin Kossi. Il y a encore quelques années, suivre les cours ici, dans un environnement confortable, relève d'un rêve. En moins de 6 mois, ce rêve est devenu une réalité. Le CEG à Doukowe, dans la préfecture de Lac, fait peau neuve. Un nouveau bâtiment scolaire fait oublier aux apprenants les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Notre première fois, nous avons sous les hangars. On a fabriqué ça avec des paillassons. Ça a duré jusqu'à au moins 3 ans. Quand nous étions en 3e, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, l'ANADEB nous a construit un nouveau bâtiment. Nous disons merci au chef de l'État. C'est un bâtiment de 4 classes, plus une direction et une salle de prof. Plus les tables bancs, 30 tables bancs par classe que l'ANADEB nous a offert. Donc ça a fait changer le visage de mon établissement. Des infrastructures socio-éducatives qui sortent de terre d'une localité à une autre. Lycée de Wogba, dans la préfecture de Vaud. Ici, même si le besoin n'est pas criard, l'ouvrage soulage les bénéficiaires. Nous avions des difficultés, telles que si par exemple, dans une année, l'effectif est trop, nous n'arrivons pas à bien être à l'aise, c'est-à-dire nous n'arrivons pas à être à l'aise dans nos bancs. Des fois, on est 4 par banc, 5, des fois. Des fois, en 6e, ça va jusqu'à 6 par banc. Vous voyez que c'est une situation très déplorable. La construction de ces bâtiments aujourd'hui dans notre établissement est une grande job. Ça va nous permettre, par exemple, d'être à l'aise dans nos bancs et suivre convenablement les cours. Après de durs labeurs, la pause s'impose, dit-on. Le Togo y a pensé en construisant une maison dédiée à la jeunesse de Vaud. Un autre lieu de formation, d'information et de divertissement. La maison des jeunes va nous servir aujourd'hui. Nous les jeunes, nous puissions profiter de cette occasion pour faire les réunions, les spectacles et autres activités. La maison des jeunes est composée d'une grande salle et il y a un petit salon d'accueil, il y a la salle technique et puis un bureau. Derrière, nous avons un château d'eau qui est au fil du soleil, c'est-à-dire par les panneaux solaires. Il y avait le centre des affaires sociales qui abritait les manifestations des jeunes, bon, qui n'est plus très opérationnel maintenant. Et je me dis, c'est bienvenu vraiment cette maison en ce moment, qui nous servira non seulement pour les jeunes, mais pour des réunions. Ça va nous permettre de lancer la jeunesse. Et les écoles viendront faire des spectacles. Je remercie personnellement le président de la République pour ce cadeau. Les ouvrages ont été réalisés par l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. C'est dans le contexte du programme de soutien aux micro-projets d'infrastructures communautaires. L'ANADEB, c'est accompagner les communautés dans la réalisation des infrastructures socio-économiques de base. Dans cette démarche,
la NADEB a réalisé dans la région maritime plus de 160 micro-projets d'infrastructure. Ces micro-projets d'infrastructure sont relatifs à des ouvrages scolaires, des ouvrages de santé, des ouvrages d'eau, des ouvrages d'assainissement. Nous avons visité quelques-uns de ces ouvrages, en l'occurrence le bâtiment scolaire d'Adoukohoué, dans la préfecture des Lacs, un bâtiment scolaire de 4 classes, bureaux, magasins, plus des mobiliers. Nous avons également visité le bâtiment scolaire à Ouba, dans la préfecture de Vaud, un bâtiment scolaire de 4 classes avec les mobiliers. Ces deux ouvrages ont coûté près de 50 millions de francs CFA. Bien d'autres infrastructures sont en cours de réalisation dans la région maritime avec des approches diverses. La NADEB met en œuvre aussi des projets de filets sociaux et de services de base, de quoi assurer aux ménages et communautés vulnérables un bien-être social. La formation en agroécologie reste capitale pour réussir dans ce domaine porteur, domaine aujourd'hui privilégié pour sauvegarder la santé environnementale. À ce côté, les maîtres formateurs pour les champs-écoles sont en formation eux aussi afin de conduire les jeunes agriculteurs dans la promotion de ce type d'agriculture. Le compte rendu avec Désiré Aloy. Les pratiques agroécologiques restent aujourd'hui un domaine prioritaire incontournable pour la santé environnementale. Elles contribuent à la restauration des sols. L'État togolais et les ONG, toujours actifs pour rimer avec les nouvelles pratiques agroécologiques. Le réseau des jeunes promoteurs et professionnels agricoles du Togo à cette école, Régepat à Sokodé, forme les maîtres formateurs dans le domaine. Une promotion engagée qui passe par un renforcement des capacités des jeunes agriculteurs. La formation va permettre aux jeunes sortis des centres de formation ou des agriculteurs de renforcer leurs capacités techniques, surtout de toucher du doigt tout ce qui est technique, technologie innovante dans le domaine agricole, notamment l'agroécologie, qui voudrait dire de produire sainement tout en protégeant l'environnement et aussi garantir un aliment de qualité aux consommateurs. C'est vraiment une chose intéressante de penser à l'environnement quand on produit, de protéger l'environnement pour les générations futures et garantir aussi la santé du consommateur. Un recyclage qui vise à renforcer les techniques de management et d'entrepreneuriat agricole. Donc nous allons les apprendre les pratiques agricoles. Donc là, il est question de parler de la rotation, de parler de l'association des cultures, de parler du paillage et parler aussi de l'amendement des sols, et la fabrication de la bokashi et aussi le compost. Le compost qui servira de l'engrais organique que nous allons utiliser sous nos plants. Nous savons aussi faire des pesticides bio tels que le bouillon de cendre, l'apichi, le bouillon soufré. Donc nous leur donnons toutes ces formations pour qu'ils puissent vraiment avoir une production saine et aussi apprendre aussi les autres. La FAO, au travers du projet Mécanisme forêt et paysan, soutient Régepat afin de relever le défi. L'agroécologie, un concept émergent, l'espoir de demain pour sauver l'environnement dans sa globalité. Le secteur le plus frappé par la pandémie au coronavirus reste l'économie. Au Togo, par exemple, l'on note d'ores et déjà une décélération des prévisions au niveau macroéconomique, ce qui ne laisse donc pas indifférent le gouvernement et des mesures fortes sont prises pour renforcer, sinon relancer l'économie nationale. Les précisions avec Eli Agba Nyandao. Comme un cataclysme, la pandémie du Covid-19 est venue bouleverser toutes les prévisions de croissance économique établies l'année dernière.
Et aujourd'hui, les taux de révision du cadrage macroéconomique du Togo effectués en mai dernier laissent entrevoir une forte décélération de l'activité économique avec un taux de croissance attendu à 1,3% en 2020 contre une prévision initiale de 5,5% après un taux de 5,3% enregistré fin 2019. Et face à cette situation qui signait presque l'acte de décès de nos entreprises, surtout celles des PME-PMI, le gouvernement a été très réactif à travers toute une batterie de mesures en matière fiscale et douanière en faveur de ces acteurs. La liste est un peu longue, mais l'on pourra retenir les plus importantes et urgentes, notamment l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur le matériel et produits entrant dans le cadre de la lutte contre la pandémie, l'introduction d'un taux réduit de TVA de 10% en ce qui concerne les opérations d'hébergement et de restauration fournies par les hôtels et organismes assimilés, l'exonération des droits et taxes de douane à l'importation du matériel médical et des produits exclusivement utilisés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. L'exonération des droits et taxes sur le matériel agricole dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement, l'exonération de la taxe sur la TVA sur le matériel agricole, la réduction des acomptes des impôts tels que la patente, réduction de 20% et la taxe professionnelle unique, réduction de 50%, la possibilité de réduire entièrement le bénéfice imposable, les dons faits au profit des fonds de solidarité nationale et de relance économique, l'exonération de la taxe foncière sur les immeubles servant exclusivement à l'habitation et effectivement habités par leurs propriétaires, les conjoints ou conjointes, les ascendants ou descendants directs de ces propriétaires. La réduction des droits de mutation d'immeubles à titre onéreux sont désormais fixés à 1,5% au lieu de 5%. La réduction du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties au taux de 7,5% au lieu de 15% sur les immeubles non bâtis au taux de 2%, la suspension des pénalités fiscales, la suspension des contrôles fiscaux et les délais de reprise de l'administration fiscale, la suspension des procédures de recouvrement forcé des impôts et taxes, la baisse de la retenue sur loyer à 3,5% sur la taxe foncière au lieu de 7,5%. Toujours dans sa volonté de maintenir le cap, le gouvernement togolais a pris aussi d'autres mesures socio-économiques, notamment l'accompagnement social et surtout la mise en place de comités de suivi du financement et des activités du secteur de la microfinance dans le contexte du Covid-19. Ainsi donc, on peut énumérer la gratuité de la tranche sociale en ce qui concerne le courant électrique et la tranche sociale en ce qui concerne l'eau, dont la subvention se chiffre à 2 408 34 430 000 francs CFA. L'on se souvient aussi des transferts monétaires en faveur des populations les plus vulnérables qui se sont établis à 13 milliards de francs CFA. Et enfin, le report d'échéance au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Et parlons toujours des conséquences de la crise sanitaire. Sachez que le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale informe les opérateurs économiques nationaux et étrangers et toute la population que pour des raisons liées donc à la pandémie au coronavirus, la 17e foire internationale de Lomé prévue du 20 novembre au 7 décembre n'aura pas lieu. Le gouvernement présente ses excuses à tous les opérateurs économiques et au public et les rassure de l'organisation de la dite manifestation dès que la situation se serait normalisée. Un communiqué donc du ministre en charge du commerce, Kodjo Adeji.
La phase pratique du baccalauréat première partie a débuté depuis hier sur toute l'étendue du territoire national. Mais pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle a fait le tour de quelques centres. Le point dans ce reportage de Carmen Madji Akapo. Ces élèves des séries F2 et G1 sont en examen depuis hier. Ils composent pour le compte de la phase pratique du baccalauréat première partie. Ce matin, les épreuves ont commencé avec un exercice en électronique pour la série F2. Euloge Adokla est à l'œuvre tout comme ses autres camarades. Il est serein et nous confie que tout se passe bien. Ce matin, nous allons commencer l'épreuve de mesure essai partie pratique. Et l'épreuve consiste à mettre une alimentation sur une plaquette à essai et de relever les tensions, le courant si c'est fonctionnel et régler le voltage sur la plaquette. Du côté de la G1, on a un courrier administratif à adresser à un partenaire. On nous a dicté une lettre à préciser pour une entreprise qui demande certains renseignements. C'était très abordable parce qu'on a eu à faire ça du F en classe. En marge du probatoire, le brevet de technicien BT en hôtellerie, phase pratique, a également commencé. Les apprenants démontrent ici leur savoir-faire culinaire. Mon menu est composé en entrée de crudités de légumes variés. Et pour le plat de résistance, c'est le fricassé de volaille à l'ancienne. Et le dessert, c'est le beignet de pommes. C'est une épreuve. Elle n'est pas trop difficile parce qu'on a eu à travailler là-dessus pendant 2 ans. Au total, 1600 élèves composent en série industrielle et 2529 en G1 sur toute l'étendue du territoire togolais. Pour le ministre de l'Enseignement technique, les impressions sont bonnes et tout sera mis en œuvre pour que l'enseignement technique joue pleinement son rôle dans l'émergence future du Togo. Actuellement, il y a donc le bac 1 industriel et tertiaire, la G1, plus le BT hôtellerie. Au niveau des industriels, c'est un seul centre d'écrit compte tenu de la spécificité de la chose. Et nous étions au lycée technique EADEMA où je voudrais profiter donc pour remercier l'État de l'accompagnement qu'ils nous ont fait. Parce que cet accompagnement nous a permis de retaper certaines machines et permettre à ce que la pratique se déroule parfaitement. Et c'est heureusement que ceci s'est fait. Et sur 6 machines seulement qu'on avait, il y a eu 5 de réparées en plus, ce qui fait 11. Et nous sommes heureux de dire que le bac 1 pour les séries E, mécanique générale, s'est très bien passé parce qu'ils ont fini même avant, on leur avait donné 2 jours. Mais étant donné que les machines étaient disponibles, en un seul jour, ça s'est fait. Les épreuves pratiques prendront bientôt fin et rendez-vous sera pris le 18 août pour la partie écrite du probatoire. L'équipe médicale cubaine est en fin de mission au Togo. Ces médecins étaient arrivés en renfort de leurs collègues togolais dans la gestion de la crise sanitaire. Après 3 mois passés au Togo, ils ont quitté le pays par un vol spécial ce matin, raccompagnés par les autorités sanitaires du pays. Le compte rendu avec Dodo Wari. Ils partent, mais laissent jamais leur trace au Togo. Ces médecins cubains ont apporté leur expertise médicale au pays dans la riposte contre le Covid-19. Après plus de 3 mois d'échange d'expérience avec le personnel soignant, ces blouses blanches, comme on les appelle souvent, ont pu prêter main forte à l'équipe médicale du Togo à tous les niveaux de prise en charge des malades du Covid-19. Pendant les 3 mois, on était ici à l'hôpital, le centre régional de la santé de Lomé commun, et on visitait aussi, on travaillait aussi dans 3 régions du pays, la région de Dapaon, Sokodé et Kara. Je crois que le principal, ça c'est le transmis de l'expérience entre l'équipe médicale cubaine et l'équipe médicale togolaise.
Je crois qu'à partir de tout le travail ensemble, on peut dire que la relation, le rapport entre les deux marchait très bien. Je dis merci à Togo, merci à toutes les autorités, je dis merci pour le travail ensemble qu'on fait ici à Togo. Et je crois que ce n'est pas un départ totalement, c'est le commencement d'une bonne collaboration à partir de la première brigade médicale qui vient ici à Togo. Nous sommes très contents pour les accueillir. C'est une collaboration qui traduit la qualité des relations bilatérales qu'entretiennent le Togo et le Cuba. Leur venue a été souhaitée par le chef de l'État en raison de leur maîtrise des situations épidémiologiques. Une mission qu'ils ont su accomplir sous le regard satisfaisant des autorités sanitaires. Le personnel médical cubain a de l'expérience dans les urgences sanitaires. Et c'est pour cela que le personnel médical cubain est venu au Togo pour qu'on puisse échanger et riposter efficacement. Nous saisissons l'occasion pour remercier ces Cubains qui sont arrivés chez nous et avec qui nous avons échangé l'expérience. Et nous profitons de l'occasion pour les remercier. Le chef de l'État a pris l'initiative de faire venir cette mission. Et avec cette mission, nous avons eu à travailler, notamment dans la surveillance de la maladie. Et dans les chefs-lieux de région, nous avons envoyé des équipes d'appui au sein desquelles étaient présents nos amis cubains. Ce qui nous a permis, aussi bien pour ce qui concerne les voyageurs, les contacts, les suspects, de procéder à une bonne surveillance. De la même façon, nos amis sont intervenus dans la prise en charge des cas. Et compte tenu du fait qu'avec les nôtres, il y a eu un travail convivial, il y a eu un échange de bonnes pratiques. Et c'est dans ce cadre vraiment que nous avons beaucoup apprécié la présence de cette mission. Et cette présence de nos amis cubains n'est que le début d'une coopération entre nos deux pays sur le plan notamment médical, grâce à nos deux chefs d'État. Ils sont 11 médecins, parmi lesquels les pneumologues, des épidémiologistes, des réanimateurs, des infirmiers, entre autres. Ils repartent avec ce vol spécial, mais la collaboration entre les deux équipes médicales demeure. La hausse des cas d'infection au Covid-19 ces 2 dernières semaines, la réouverture des frontières aériennes était entre autres sujets au menu de la 14e conférence de presse de la coordination nationale de riposte. Une mise en lumière a été également faite sur ces différents points. Voyons cela avec Marie-Ange Bida. Près de 200 personnes infectées au Covid-19 recensées au Togo en 2 semaines. Des chiffres qui inquiètent et suscitent des questions. La coordination nationale de riposte contre le Covid-19 clarifie la situation. La semaine dernière, nous avons eu 106 cas en une semaine. Cette semaine, nous avons 92 cas. Et ces 2 semaines dépasse largement les autres semaines parce qu'on était autour de 30-40. Ce qui veut dire qu'il y a eu des foyers. Le foyer de Soudou, le foyer de Tchaoudo et le foyer dans la Kosa. Et dans ces foyers, il y a eu des cas contacts. Et c'est le suivi de ces cas contacts qui a fait que les cas positifs ont continué par augmenter. Nous avons encore 2 semaines où il y aura encore une augmentation dans 2 semaines. Pourquoi? Parce que à la fois ce suivi de ces foyers, mais aussi il y a eu la fête Tabaski, où on se dit que de façon globale, tout a été respecté, mais il faut être prudent. Dans 2 semaines, nous suivrons aussi pour tirer des leçons.
Dans ces foyers, notamment à Soudou, nous avons passé à boucler le canton, faire un couvre-feu dans le canton. Actuellement, presque tout le monde a été testé et que nous sommes en train de suivre les cas positifs et le chef de l'État a instruit pour que Novici soit activé là-bas. Actuellement, il y a plus de 2700 qui ont déjà bénéficié de Novici dans le canton de Soudou. Les activités doivent reprendre leur cours normal avec le Covid-19. L'allègement de certaines mesures restrictives et la réouverture partielle des établissements et lieux de culte l'illustrent bien. Ces différentes étapes que nous avons traversées vont nous permettre d'envisager l'ouverture complète de toutes ces entités. Bien sûr, nous allons noter tous les petits problèmes que nous allons observer pour pouvoir réadapter les choses avant l'ouverture complète ou la reprise complète des cours, l'ouverture complète des lieux de culte et l'ouverture complète des frontières. Et les plus hautes autorités continuent par fournir des efforts pour qu'on puisse ouvrir les frontières terrestres afin que nous puissions vivre avec le virus sans que la pandémie s'aggrave chez nous. Depuis la réouverture des voies aériennes, 379 personnes ont été testées et se sont révélées négatives. Des algorithmes ont été mis en place dans les centres de santé pour tester les cas suspects et éviter les éventuels décès. La maladie au nouveau coronavirus est réelle. Le respect des gestes barrières s'impose à tous pour l'éviter. Et je vous donne lecture du communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour du mercredi 5 août 2020, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1001. 13 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 690. 17 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 290. Le nombre de décès est de 21. 2 nouveaux décès depuis hier. Et c'est un communiqué signé du ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Fini les difficultés des femmes enceintes lors des examens prénataux. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a fait don d'appareils d'échographie et de plusieurs matériels médicaux au centre médico-social d'Adéti-Kopé. Le compte rendu avec Eliagba Niado. Aucune femme ne doit perdre sa vie en donnant la vie. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD s'engage aux côtés du gouvernement. Ici, au centre médico-social d'Adéti-Kopé, des appareils d'échographie et bien d'autres matériels médicaux pour faciliter non seulement le travail du personnel soignant, mais aussi accompagner les femmes enceintes lors des examens cliniques. Voyons se réaliser, se concrétiser une promesse qui a été faite par le représentant résident du PNUD au Togo, qui était venu ici et nous a fait cette promesse. Nous l'avons attendu aujourd'hui. Notre échographe est là. Nous sommes vraiment comblés. Nous savons l'importance de cet outil pour le travail que nous faisons, pour la santé surtout de nos mères. Lorsque quelqu'un vous donne quelque chose, la première expression est celle de joie. Donc nous sommes contents, non seulement parce que le PNUD a pensé à nous, mais parce que le PNUD est venu nous faire un geste vital. Ce don en matériel de santé vient soutenir la politique du gouvernement. Offrir aux populations à la base des soins de santé de qualité et à moindre coût. L'échographe va vous permettre aussi de renforcer son plateau technique. Ceci va permettre à la population de faire moins de distance. Avant, pour faire les échographies, ils étaient obligés d'aller soit aussi à Cherchevier ou bien venir carrément
au niveau d'Agonivé, ça fait pratiquement près de 10-15 km de part et d'autre. Et donc, un temps soit ceci va également améliorer, diminuer la mortalité maternelle et néonatale. D'après les statistiques, au niveau du Togo, on est à peu près à 400 décès pour environ 100 000 naissances, ce qui est encore excessif. Et nous pensons qu'en mettant à disposition cet appareil, ça va d'abord diminuer les distances. La proximité peut permettre de venir faire ces visites prénatales assez souvent avec l'appui de tout le personnel de santé, très motivé, très dévoué que nous avons trouvé. Donc nous sommes dans notre rôle d'acteur de développement, dans notre rôle de partenaire du Togo, dans sa vision qui a été traduite dans le cadre du plan national de développement et que nous accompagnons. Les leaders d'opinion et communautaires d'Adétikopé ont apprécié ce geste de l'institution onusienne. Ils ont exhorté les femmes de la commune à Gogne-V6 à ne jamais négliger les consultations prénatales. Le PNUD prévoit offrir les mêmes dispositifs de santé à 4 autres localités du pays. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCROUN communique. Dans le cadre de sa mission de mise en œuvre des recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR, et plus précisément le volet réparation communautaire de la recommandation numéro 54, le HCROUN constate avec regret que certains individus se livrent à des actes de nature à contrecarrer la politique de consolidation de la paix, du vivre ensemble et de cohésion sociale. Notamment, le HCROUN note avec amertume des actes d'accaparement de vastes étendues de terre par des ventes ou achats illicites de grandes superficies dans les préfectures de Blita, Sotoubois et un peu partout sur le territoire où des populations victimes de troubles sociopolitiques ont été relocalisées et installées par le gouvernement pour y vivre et mener leurs activités socio-économiques. Ces populations qui n'aspirent qu'à vivre sur cette terre de notre patrimoine commun qu'est le Togo se sentent à nouveau victimes de perturbations et de menaces d'expulsion émanant des soi-disant propriétaires de leur lieu de réinstallation. Elles sont aux abois et déclarent qu'elles n'ont je cite, qu'elles n'ont nulle part d'autre où aller. Fin de citation. Alors que le HCROUN, dans sa stratégie de mise en œuvre des réparations communautaires, s'active grâce aux efforts du gouvernement et avec l'appui des partenaires économiques du Togo à leur apporter l'apaisement nécessaire à la vie communautaire. Face à cette situation qui sape dangereusement la politique de réconciliation nationale en cours dans notre pays, le HCROUN met formellement en garde tout individu qui entreprendrait d'acquérir ou vendre des parcelles de terrain dans ces zones de réinstallation des populations. Le HCROUN invite à cet égard les juridictions, les tribunaux et cours saisis pour des litiges fonciers dans ces lieux, ainsi que les services de l'Office togolais des recettes OTR et les départements ministériels concernés à s'abstenir de toute attribution, confirmation ou octroi de droits de propriété sur ces lieux qui sont des domaines de l'État. Le HCROUN compte sur la bonne compréhension de toute la population pour le bien de tous. Et puis sachez que par voie de communiquer également, le bureau des opérations et des transmissions du corps des sapeurs-pompiers enregistre depuis plusieurs mois des perturbations passagères sur les lignes d'appel d'urgence du 118 sous forme d'occupation permanente, de dérangement de lignes ou de sonnerie vide. Dans le souci de remédier provisoirement à cette anomalie, le chef de corps informe le public que les services du corps des sapeurs-pompiers sont aussi joignables à de nouveaux numéros à découvrir dans le quotidien national Togo Presse. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Sachez que juste après ce journal, vous suivrez une rubrique consacrée à l'amélioration du climat des affaires au Togo. Ce soir, le deuxième dossier a trait
aux avantages des réformes dans le contexte de la justice commerciale. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.